matin, disons, confions à la prédication de l'Évêque du Seigneur, que Dieu puisse nous instruire, que Dieu puisse nous instruire. Merci Jésus. Dieu merci s'il te plaît. Commence à le dire merci s'il te plaît. Merci Jésus. Je n'ai point vu de Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Il n'y aura point d'autre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour je ce n'ai roi. pas vu de Dieu. Merci pour le ciel qui est dit. Merci pour le message que tu as donné. Merci parce que Seigneur, merci Jésus. Par rapport à ce message, parlant de le témoignage. Le témoignage. À quand mon témoignage, Jésus? À quand mon témoignage? À quand ma promesse? À quand mon témoignage? Seigneur, où est la condition de ma promesse? Je vais te dire merci pour cet instant. Que ton nom soit béni pour le Seigneur. Merci pour cet instant. Merci. Jésus, je n'ai pas vu de Dieu. Je n'ai pas vu de Dieu. Il n'y aura point d'autre Dieu. Je n'ai pas vu de Dieu. Il n'y aura point d'autre Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever et se soumettre à la parole de Dieu pour dire à Dieu, nous voulons t'écouter et nous sommes disposés à écouter tes instructions. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te rendons la gloire pour ta parole. Merci parce que tu viens encore nous instruire ce matin. Et nous sommes disposés à recevoir tes instructions. Toi qui es capable de nous instruire. Nous sommes à toi. Nous bénissons ton nom. Pour ce mois qu'on a baptisé, mois, Seigneur, du témoignage. Nous voulons que cette église puisse avoir beaucoup de témoignages. Nous voulons voir la manifestation de ta gloire, afin que notre témoignage soit total. C'est pas Seigneur ce matin, nous voulons te dire merci déjà. Que l'honneur et la gloire et la puissance te soient rendues. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et regarde ton prochain, tu lui dis, il est le Dieu de la promesse. Dis-lui encore qu'il est le Dieu du témoignage. Tu auras ton témoignage. Certainement. Alléluia. Alléluia. Portez vraiment votre attention sur ce mois. Lorsque Dieu inspire son serviteur et que son serviteur se met entre ses mains et qu'il a déclaré une parole, dis-toi que cette parole a plus d'impact. Dis Amen avec moi. A plus d'impact. Et c'est ce qui doit se produire. Donc, si tu te disposes, c'est ce qui va se passer exactement. Amen. Amen. Voilà. Ceux qui sont derrière, faites le mouvement devant. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas les places de devant. Je ne sais pas. Je réponds à la question. Il y a quoi devant? Amen. Si on disait qu'il y avait 10 000 dans les chaises, celui qui vient s'asseoir, il prend les 10 000, il est assuré que ça ne serait pas vite. Ou bien ce qu'il dit là, c'est vrai ou bien c'est faux. Hein? Mais je ne sais pas. La bénédiction qu'il doit prendre est plus que 10 000. Amen. Voilà. Sinon, devant là, ça ne va pas. Amen. Devant même là, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Dis Amen avec moi. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen.
Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Très bientôt, jusqu'à ce qu'on arrive à la Rosh Hashanah, nous allons profiter de l'occasion pour faire des temps d'évangélisation, parce que le Seigneur nous demande cela, et c'est cela que les temps qui viennent, nous allons faire ce qu'on appelle les veillées de prière, afin que Dieu se manifeste. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen très fort avec moi. Amen. C'est pour cette même occasion que je voulais profiter en même temps pour vous dire que le jeudi étant l'ascension, Amen, c'est l'ascension, c'est pas l'assomption, c'est l'ascension. Amen. L'ascension, c'est la montée de Jésus vers le Père dans sa demeure éternelle. Amen. 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 Donc c'est jeudi. Actuellement, mes frères musulmans, ils sont en train de voir. Mais c'est sûr qu'ils vont fêter en même temps que nous, en même temps. Amen. C'est-à-dire, on va fêter ensemble l'ascension. Voilà, ça je suis parce qu'il ne peut pas avoir 2 fériés dans la même semaine. C'est pas possible. C'est pas possible quoi. Donc ils vont faire avec nous en même temps. Amen. Comment c'est bien dit là n'est pas logique. Hein? C'est qu'est-ce qu'ils vont tourner, mais c'est jeudi, on fait ça ensemble. C'est ça non? On fait ça jeudi ensemble. Maintenant pour cette raison-là, c'est férié. C'est férié. Je veux qu'on vienne prier. Qui est partant? Amen. C'est spécial, c'est pas que des dimanches. C'est pour prier même, pour se faire les affaires. Amen. 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 Qui est pour? Lève ton bras pour que je vois. Amen. Tout le monde veut qu'on prie. Maintenant, c'est la période, matin ou bien le soir. Ça dépend. L'après-midi ou bien matin, c'est la majorité qui va emporter. Parce que je peux imposer, hein, mais ça peut ne pas arranger certains. Mais je veux qu'on soit, on puisse dialoguer ensemble quoi. Voilà. Quand on regarde là, matin, ça peut aller. Matin. Vous voyez? Quels sont ceux qui veulent matin? Et quels sont ceux qui veulent l'après-midi? L'après-midi. Il y a des gens qui ne sont même pas ni figue, ni raisin. Ni figue, ni raisin. Ils sont ni figue, ni raisin. Je vous demande, vous voulez qu'on prie matin ou bien l'après-midi? C'est férié. Matin non. Parce que si la fin des musulmans tombe le jeudi matin, le jeudi, ça veut dire que le soir ça va chauffer. Hein. Pour ceux qui sont loin, qui vont venir, pour retourner, c'est là très difficile. Amen. 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 Donc il est préférable qu'on fasse ça matin. Là, chacun s'en va jusqu'à. On va commencer à partir de 9h30. À 9h30, nous devons être ici. Il faudrait qu'on soit ponctuel pour quitter ici vite. Amen. Au plus grand temps, à midi, on est parti. 9h30 à midi au moins, on est parti, c'est bon. Amen. Amen. Qui est d'accord pour l'heure? 9h30, midi, c'est bon. Voilà, simplement possible et puis on s'en va. Amen. 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 Si tu es d'accord, il faut acclamer le Seigneur. Donc, on maintient jeudi matin. Amen. Jeudi matin, on va voir. Et c'est que mon ami qui prend les appareils pour venir là, il sera en fait, non, ça sera compliqué. Amen. Donc, c'est quoi on fait? On va envoyer simplement le piano pour ne pas trop fatiguer les appareils.
On va voir le piano, et puis on va jouer le piano. On va faire notre culte. Amen. C'est mieux. Parce que transporter pour venir et puis repartir. Or, la plupart de ceux qui roulent là, ce sont des musulmans. Ça sera un peu compliqué. Amen. Donc, c'est décidé. Si c'est décidé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es en train d'acclamer là. Le programme là, c'est pour vous. Si tu ne viens pas là, c'est pas bon. Hein? À partir de 9h, soyez présents. On va commencer vite. 9h30, paf, on a démarré. Amen. 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 Et Dieu va vraiment se manifester ce jour-là. Si tu as loupé là, toi-même là, quand ils vont te raconter, tu as dit, hey, c'est le mois des témoignages. Donc c'est dans ça là, tu peux avoir ton témoignage. Amen. Donc profite de l'occasion. Dis Amen avec moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour tout l'effort que vous finissez pour venir à l'église. C'est pas facile, hein? Les temps sont devenus tellement compliqués qu'il est vraiment difficile. C'est pas du tout aisé d'avoir la force pour s'élever pour venir à l'église. Mais si Dieu l'a permis, c'est que tu aimes le Seigneur. Dis Amen avec moi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Et que la main de l'Éternel soit ton partage. Amen. Comme on l'a si bien dit depuis le dimanche, nous sommes en train de rentrer dans un thème qu'on appelle à quand. Seigneur, Seigneur, à quand mon témoignage? Je vous ai dit que quand on dit c'est Amen. Dis-moi, lorsqu'on prononce là, c'est un sens de joie ou bien un sens de gaieté. Même dans l'amusement théâtral fait Cosette, il y a. Ça montre un peu que quelqu'un est fatigué, quoi. Quand il y a des gens qui soient aussi d'un sens de bénédiction, quoi. Amen. La plupart des gens, c'est pour dire que je suis lassé de la situation, je suis lassé de ce qui se passe. C'est pourquoi Gédéon n'a pas manqué de dire à l'ange, il dit à l'ange, mon Seigneur, tu es en train de parler comme ça là. Mais pourquoi toutes ces choses se sont manifestées dans ma vie? Or, voici ce que nos parents ont dit. Qu'ils sont partis en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Dieu a fait beaucoup de prodiges et de miracles. Mais le Seigneur nous abandonne. Mon Seigneur. Vous voyez, le rat exprime une situation difficile, le découragement, la douleur. Ce matin, Dieu veut te donner des points. Dis des points. Pour t'amener une bonne compréhension. Pour que tu puisses tirer profit. Dis à ton prochain, tu puisses tirer profit. Dis, tu puisses tirer profit. Dis à ton prochain, Dieu veut te bénir. Dis-moi, est-ce qu'il peut y avoir témoignage sans rien? Dites-moi, est-ce qu'il peut y avoir un témoignage et puis il n'y a rien qui s'est passé? Hein? Je vous ai parlé de l'histoire de Gédéon. L'histoire de Gédéon. Pendant toutes ces années, il voulait un changement dans sa vie parce que pendant toute sa vie, vous savez, quand un enfant juif est né, on lui soumet à la loi. Un enfant juif connaît la Torah. La Torah, c'est les livres de la loi. C'est-à-dire que tout ça, il connaît par cœur. Amen. Il connaît la loi de Dieu, l'essentiel par cœur. Et imaginez-vous,
Quand tu prends un enfant, quand un enfant est né là, ça nous on ne le fait pas. En Afrique ici, il est difficile de faire ça. Même en Europe, un peu. Je vous explique. Est-ce que quand tu es né là, tu es né, est-ce que ton père et ta mère t'ont fait asseoir et puis t'ont raconté l'histoire de la famille? Voilà comment on a été, voilà comment on a développé, voilà ce qui s'est passé, voilà tes ancêtres, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que on t'a une fois fait ça? Hein? Tu es né et puis on est devant, hein, on s'en va. C'est pas ça? Hein? Quand tu es né là, tu t'en vas seulement. Tu ne connais même pas l'histoire de ta famille, tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est lorsqu'on vient à l'église, on te demande des culs d'âme, ou bien tu souffres tellement que tu veux ta délivrance. C'est là que tu t'en fais des enquêtes auprès des parents, s'ils sont encore vivants, quoi. Pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il y a telle chose, je veux savoir. Parce qu'il constate que ma vie est bloquée, ma vie est bizarre. Et c'est là maintenant, tu vas commencer à avoir un témoignage, quelque chose. On va te conter l'histoire. Dis amen avec moi. On va te donner les détails de ce qui se passe. Dis amen avec moi. Les détails. C'est là que tu vas découvrir certaines choses. Tu as dit qui est. Tu as dit qui est. Donc c'est comme ça, mes parents ont vécu, c'est comme ça le grand-père, la grand-mère, c'est comme ça. C'est maintenant tu vois les traces. Il est important de connaître l'origine, d'où tu es quitté et qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé. À partir de là, tu as des informations et tu as la possibilité de prier. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Tu as des informations et puis tu as la possibilité de prier. Mais on est sans information. Et je vous ai posé la question de suite. Personne ne sait. Qui connaît l'histoire de sa famille? Personne. C'est ce que tu as vécu là, et que tu sais ton papa que tu connais. Sinon, derrière ton papa là, tu ne sais rien. Amen. Il y a certaines personnes qui ont des petits indices, mais ils n'ont pas la totalité de l'histoire. Vous constatez, Gédéon est né. Quand il est né là, le constat qu'il a fait, c'est qu'il a entouré des Madianites. Il faut dire Madianites. C'est un peuple adversaire, un peuple ennemi d'Israël. Amen. Et pendant qu'il est né tout petit, ses parents lui ont donné l'histoire de son peuple. Ils lui ont conté l'histoire de son peuple. On lui a dit, le Dieu dont tu sais là, il est tellement puissant, tellement glorieux, tellement parfait, il est capable de tout. C'est ce que les parents ont dit à Gédéon. Les parents de Gédéon lui ont dit, il est capable de tout. Et voilà pourquoi il est un Dieu puissant. Voilà, il est passé, vous êtes quitté en Égypte. Quand vous êtes quitté en Égypte, Dieu a décidé de vous libérer des Égyptiens. Et pendant le parcours de votre délivrance, voilà ce que Dieu a fait aux Égyptiens. Il les a frappés de 10 plaies. Tous les premiers-nés sont morts. L'eau en Égypte est devenue du sang. L'ange de la mort est passé là-bas pour les chicoter tous. Amen. Il y a eu beaucoup de plaies, jusqu'à 10. 10 plaies, ça veut dire 10 actions de colère de Dieu pour qu'il libère son peuple. Ça, ils ont dit ça à Gédéon. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsqu'il les a laissés partir, pendant qu'ils partaient, il a décidé de les arrêter pour ne plus qu'ils puissent partir. Et le même Dieu dont il est question, qui s'appelle Jéhovah, qui s'appelle Yahweh, va les délivrer encore, parce que pendant qu'ils partaient, ils se sont arrêtés devant la mer Rouge, qui est l'obstacle. Une mer. Bien aimé, ils sont en train de te poursuivre. Et puis tu trouves l'étendue d'eau salée. C'est ce qu'on nous a dit quand on était élèves. La mer est une étendue d'eau salée. C'est pas ça? Voilà. Donc ils se trouvent devant la mer. Entre nous,
Ils sont en train de te pousser et puis tu es devant la mer de Bassam. Les gens sont en train de venir derrière vous. Vous faites comment? Tu rentres dans l'eau, c'est la mort. Tu te retournes, c'est la mort. Tu t'arrêtes, c'est la mort. Dans tous les cas, tu es mort. Non, ça c'est clair. Vous voyez dans cette situation difficile, c'est une situation délicate. Et ils lui ont raconté ça. Et pendant que Pharaon venait avec son armée, Dieu va dire à Moïse, tiens le bâton et mets en direction de la mer. La Bible déclare que Dieu souffla dans la mer, il sépara la mer en deux et ils ont marché à sec. Waouh! Dis-moi, il y a quel Dieu qui existe qui peut faire ça? Les gens parlent de leur Dieu, mais il ne peut pas faire ça. Même la magie que les gens utilisent, ils ne peuvent pas séparer le mec qui est là, à sec et puis vont marcher dedans. Ça ne peut pas se faire. Si tu prends des magiciens, tu dis venez faire. Vous ne vous êtes fort, non? Vous faites la magie, venez faire. Divisez la main en deux, puis nous tous allons marcher à sec dedans. Ils ne pourront jamais faire ça. Vous savez, il y a dit quelque chose. Ce que Dieu fait, si ce n'est pas lui qui va encore faire, personne ne peut le copier. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il m'a compris même? J'ai dit, ce que Dieu fait, si tu as vu que quelqu'un a fait, c'est que c'est lui qui a fait. Si ce n'est pas lui qui a fait, personne ne peut faire. Parce que celui qui va faire même chose comme Dieu, c'est lui qu'il se confronte à Dieu. Il dit à Dieu, moi ici comme toi. Ça peut exister. Aucun Dieu ne peut faire ça. Dis-moi, dans l'histoire du monde, tu as entendu que les gens ont séparé la mer Rouge encore et puis ils ont marché dedans. Hein? Si on n'avait pas fait l'échangeur puis de pont, ou bien, on va faire l'échangeur puis de pont. Maintenant, il y a des stratégies, hein? Mais sauf la mer, il y a des stratégies de faire sortir du sable et puis l'eau disparaît. Dis aux jeunes, on va le faire ça en mer. Hein? Les stratégies, on va faire ça en mer, quoi. Mais. C'est possible? Je vous la question, c'est possible? Hein? C'est possible? Non. Dis, il est le number one qui peut séparer la mer en deux. Et puis on peut marcher à sec. Dis, il est le number one. Il est le number one qui peut séparer la mer en deux. Et puis marcher à sec. Comme goudron. Entre nous, si on sépare la mer en deux, et puis à sec là, il peut y avoir poto. C'est pas ça? La boue là, il peut y avoir la boue et puis on va dedans. Tu vois que le sable n'est pas, c'est pas dur quoi. En principe, si c'est l'eau, ils ont séparé là. Le sol, ça doit être mou comme en bordure de la mer. N'est-ce pas? Mais ils ont marché à sec. Dis à sec. Peut-être vous n'avez pas encore vu ça. Hein? Peut-être vous lisez la Bible, vous ne voyez pas le sens où Dieu a permis qu'il marche à sec. Dit à sec. À l'intérieur où il marchait, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas la boue, c'est à sec. Comme ça, ici, là, sec comme ça. Comme le sol, là, sec. Dis qui peut faire ça? Dis à la prochaine. Qui peut faire ça? Faut dire c'est notre Dieu qui peut faire ça. Vous voyez? Et quand ils sont partis, vous savez, Dieu a ouvert la mer là. C'est pour faire passer le peuple d'Israël. N'est-ce pas? C'est comme ils ont ouvert une fermeture éclair. Tu vois la mer là? C'est comme ils ont mis une fermeture éclair puis ils ont ouvert comme ça. Amen. Ils ont ouvert comme ça quoi. Donc c'est bien écarté puis il peut passer. Pharaon pense que c'est pour lui qu'ils ont ouvert. Amen. Donc lui aussi, il a bloqué, il veut passer aussi. Il ne sait pas qu'il y a fermeture. Quand ils ont fait fermeture, ils ont fermé. Si eux, ils sont morts. Tu peux t'imaginer en marchant dans la mer, et puis tu vois les vagues se lèvent comme ça, et puis ça ne peut pas descendre où il y a le sol. Tu vois les poissons sauter dedans. C'est ça, elle dit, la femme congolaise dit, à gauche aquarium, à droite aquarium, c'est quoi même? Peut-être elle chante, mais tu n'as pas compris le sens de ce qu'elle voulait dire. Quand il dit à gauche aquarium,
à droite, il y a aquarium, c'est quoi même? Ça veut dire que on connaît les aquariums. Amen. Où il y a les poissons de l'air qui envoient. Pour eux, là, il n'a pas mis ça dans le vide. C'est en live, quoi. Il passe et puis il voit un gars sauter comme ça. Et puis il a dit au revoir. Amen. Dis, c'est ton Dieu qui peut faire ça. Et dis-lui, et puis tu doutes de lui. Dis-lui, et puis tu doutes de lui. Dis-lui, et puis tu doutes de lui. Dis-lui. Après tout ce qu'ils ont dit là, ça c'est seulement que la mer. Et puis en Égypte, ce qui s'est passé, hein, ils vont traverser la mer, ils vont aller dans le désert. Dans le désert aussi, il y a des choses qui sont passées là-bas. Il n'y a pas de nourriture, mais ils mangent. Il n'y a pas de nourriture, mais eux ils mangent. Il n'y a pas l'eau. Dans le désert, il y a l'eau. Mais l'eau est là. Dieu permet qu'il y ait de l'eau. Dans le désert, ils ont marché, ils peuvent tomber malades. Mais Dieu a trouvé une solution de pharmacie. C'est là est né l'indice de pharmacie qui est sur les pharmacies là. Le serpent avec le bâton au milieu. Le serpent enroulé sur le bâton là. On appelle ça le serpent des reins. C'est de la Bible. Dieu qui dit que la Bible n'existe pas, Dieu n'existe pas. C'est quoi qui se sont des histoires là? Dieu de pharmacie qui est le signe de pharmacie là. C'est dans l'affaire de Dieu là. Le serpent des reins. Dieu a dit à Moïse de pêcher son bâton, il y a un serpent dessus. Et pendant que le serpent des reins est fixé, tout le monde regardait comme ça. Tu fixes, si tu es malade, tu es guéri. Amen. Donc personne ne pouvait être malade. La Bible qu'ils sont partis dans le désert sans être malade pendant tout ce temps. Amen. 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 Vous voyez comme Dieu est puissant. Vous avez vu comment Dieu est puissant. Ils ont mangé, ils ont passé tout le temps dans le désert. Ils étaient protégés. Quand Dieu est avec vous, vous ne manquez de rien et vous ne pouvez pas être malade. Amen. Dieu vous compte. C'est peut-être qu'il y a un petit temps où tu es en train de subir ça parce qu'il veut un témoignage dans ta vie, c'est tout. Hein. Vous savez, Dieu peut permettre que tu n'aies rien dans ta vie. C'est-à-dire que tu es né, tu es chrétien, tu n'es pas malade, tu n'as pas de problème, tu as ton argent, tout va bien pour tes enfants. Dis-moi, quel est le témoignage que tu peux rendre? C'est pour dire merci à Dieu simplement. Mais il y a certaines situations qui doivent arriver pour voir la puissance et la grandeur de Dieu dans la situation. Et quand tu vas voir la puissance de Dieu dans la situation, quand tu vas témoigner, il y a d'autres qui sont assis qui vont savoir que Dieu est puissant. C'est pourquoi le peuple d'Israël a traversé des moments difficiles et qu'ils ont vu que Dieu est puissant. Et c'est pour cela que les parents de Gédéon étaient en train de lui raconter cette histoire. Amen. Et quand ils ont raconté cette histoire, il a vu que leur Dieu était vraiment puissant. Mais le problème, c'est qu'il y a un doute dans sa tête. C'est que malgré tout ce qu'on lui a raconté, qui est vrai, ce n'est pas du mensonge, mais il voit la situation dans sa vie contraire. C'est comme tu es chrétien, non? On dit Jésus est bon, il est puissant, tout ça. Mais il y a une situation qui huge dans ta vie. Depuis que tu es à l'église, ça fait 50-10 ans, mais tu ne vois pas de résultat. Et quand tu ne vois pas de résultat, tu vas commencer à douter de ce qu'on t'a dit de Jésus, hors de ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit est vrai. Ce qu'ils ont dit de Jésus est vrai. Mais tu peux voir que ta situation peut durer, perdurer, et puis tu commences à avoir le découragement. Gédéon ne croyait plus. Gédéon ne croyait plus. Pourquoi? Parce que ce qu'on lui a dit. Et parce qu'il voit, c'est pas pareil. Il voit que c'est le contraire. Sa vie n'est pas cette vie-là qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont dit qu'il y a un Dieu qui est grand. Son Dieu là, il a englouti Pharaon dans la mer Rouge. Son Dieu là, il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Son Dieu là, il appelle les choses qui ne sont pas comme si c'était. Son Dieu là, il est au-dessus de tout. Son Dieu là, quand il parle, tous font silence. Lorsqu'il marche, les gens se dispersent.
Ce Dieu-là, dont il est question, ce Dieu qui est parti à la croix, qui est mort et qui est ressuscité, ce Dieu-là qui est encore vivant, ce Dieu qui est capable de transformer la vie de quelqu'un, ce Dieu qui est capable de changer la vie d'une personne qu'on ne peut plus utiliser même en société. C'est Dieu qui est capable de changer la vie de celui-même qui coupe la tête des gens. Dieu a transformé des vies, des gens qui coupent des têtes, ils sont devenus des pasteurs. Dieu a pris des drogués, ils sont devenus aujourd'hui des pasteurs. Dieu a pris des braqueurs, ils sont devenus des pasteurs. Il n'y a pas un Dieu qui est capable de transformer. Même la science n'a pas encore trouvé un médicament pour transformer les enfants. Même la science. Parce qu'il ne peut pas avoir un médicament pour transformer le caractère d'un enfant. Sinon en France, le stock allait finir, ça n'allait jamais arriver en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Europe, l'éducation d'un enfant, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les enfants ont un droit plus que leurs parents. Tu ne peux pas porter main à un enfant. Il va proposer le numéro à payer. Il y a deux. Une femme, les femmes en Europe, enfants en Europe sont chers. Tu es dans ta propre maison, tu payes, elle te met dehors. Elle te met dehors. On protège la femme là-bas. L'enfant, il va te parler, tu ne peux pas le frapper. On ne porte pas main à l'enfant. Nos enfants africains qui sont partis la copier, ils commencent à avoir un comportement bizarre. Oh, ils sont quittés ici. Ils oublient qu'un jour ils vont revenir ici. Il va charger oreille là. Quand ils arrivent à l'aéroport, hier on a commencé. Allons-y, on a commencé. Tu mets dans toi la barre. Tu mets ici barre et puis tu tapes sa nuque. Allons-y. Ici là, c'est pas la même chose. Ici là, on est en Afrique. La Bible dit que la chicote ne se voit point de l'enfant. C'est la Bible qui a dit. Ça veut dire que même les Européens sont contre la Bible. Un enfant fait quelque chose, il faut le chicoter, il faut le punir. C'est normal, la Bible demande ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la chicote qui peut permettre à l'enfant de se recadrer. Ce n'est pas anti-biblique. Vous comprenez? C'est malheureux, comme je le dis, c'est très malheureux. Donc, ils ont apporté le Dieu que nous adorons là. Le Dieu que nous adorons, il est un Dieu puissant. Mais à cause des situations, on pense que c'est un Dieu faiblard. Non, Dieu n'est pas faiblard. Il est puissant. Mais il a son temps pour agir. Son temps n'est pas ton temps. C'est ça le problème. C'est quoi depuis longtemps? Je lui ai dit, ah, depuis là, moi ils m'ont dit que mon Dieu est puissant, mais depuis là je traîne. Et rien ne change de ma vie. Et regarde même, je suis en train d'écraser le froment pour le mettre à l'abri des Madianites. Parce que si je mets au pressoir que je fais, s'ils ne cachent pas, ils vont venir prendre ça. Vous voyez, il est sous la menace. Malgré qu'on lui a dit que son Dieu est puissant. Son Dieu qui est puissant ne peut pas l'aider parce que Dieu voulait un témoignage. Dis avec moi. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce qui est en train d'arriver parce que Dieu veut un témoignage dans ta vie, c'est quoi cela en train d'arriver? Amusement, il n'y a jamais situation sans témoignage. Tu as témoigné de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de ta vie si ton témoignage n'est pas poignant, n'est pas puissant? Dis amen avec moi. Amen. Dieu veut un témoignage de toi. C'est quoi ça te fatigue? Parce que pour toi, tu veux un changement aussitôt. Mais Dieu est en train de préparer son témoignage. Le témoignage dans ta vie. Dieu était là. Chaque frère, il se cache. Son peuple se cache pour faire les choses parce que les Madianites sont là. Même malgré que Dieu a fait une apparition à Gédéon, un ange est venu pour lui dire, il y a mon Seigneur. C'est vrai que toutes ces choses, on nous a dit, mais tu nous as abandonnés. Parce que depuis que Moïse est là, on est sous l'emprise des Madianites. Il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Mais il ne sait pas que Dieu cherche un témoignage dans sa vie. Il y a des situations que Dieu fait pour te pousser à aller à une autre dimension dans sa présence. Peut-être que ce n'est pas. Il y a un exemple. Quelqu'un qui dort. Et pendant qu'il dort, il ne peut pas, la personne ne peut pas. Il quitte ici, il s'en va, et puis il dort, il ne peut pas.
il est chrétien, mais il s'amuse, il ne prie pas, il joue, il ne prie pas. Maintenant, il dort. Il dort dans son sommeil, dans son rêve. Quelqu'un vient et machette. Beaucoup la prient bien. C'est bien aiguisé, on vient de faire aiguiser. Joli, joli comme ça. Et puis ils font sur lui. Et puis il a taillé ses cheveux. C'est-à-dire en frappant comme microbe. C'est-à-dire qu'un gars comme microbe, Dieu l'utilise dans le songe. Et puis il te frappe comme ça, puis ça rasait un peu de tes cheveux. Mais ça enlevait un peu la peau, quoi. Amen. Souvent, dans le rêve, là, tellement que c'est fort, là, tu as l'impression que c'est vrai, vraiment. Tu sens ça même. C'est pas ça. Maintenant, tu te réveilles ça et puis tu touches ta tête. Tu n'as pas prié. Non, tu te demandes si tu n'as pas prié. Non, tu demandes, tu n'as pas prié. Hein? Même ta femme qui est à côté, qui voit que tu ne pries pas dans ce jour-là, chérie, il y a quoi? Ouais, tu n'as jamais prié comme ça, elle va te demander. Souvent, Dieu fait des choses pour nous pousser à bout, pour qu'on change de modèle. Il y a des situations qui vont t'arriver pour que Dieu puisse déclencher quelque chose en toi. Gédéon, là, il avait une force, mais il ne croyait pas en lui. C'est pourquoi Dieu laissait le silence. Mais Dieu attendait pour déclencher. Amen. 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 Le témoin arrive lorsqu'une situation se produit dans ta vie. Qui veut la bénédiction? Qui veut la bénédiction? Amen. Donc laisse Dieu envoyer une situation dans ta vie. C'est tout, hein? Celui qui veut la bénédiction, il laisse Dieu. Qui veut témoignage? Laisse Dieu créer une situation dans ta vie. Ton témoignage sera là. Amen. 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 Voilà. Effectivement, ce que j'ai dit. Aujourd'hui, vous êtes tous des chrétiens, mais vous constatez que ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à voir. Et ça vous décourage par moi. Même quand le pasteur prêche, quand on dit Dieu est puissant, on dit Dieu est puissant, et puis ça fait 10 ans. Mon affaire là, ça fait 10 ans. Mon affaire là, ça fait 3 ans. Mon affaire là, ça fait 5 ans. Malgré que ton affaire fait 10 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça ne peut pas changer la nature de Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu est toujours puissant. Il restera toujours puissant. Il est glorieux, c'est là toujours glorieux. Il est magnifique, c'est là toujours magnifique. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne peut rien changer. Dis, ça ne peut rien changer. Dis, ça ne peut rien changer. Donc, tu es obligé de t'allier à lui et de lui faire confiance. La finition de la vie de Gédéon, c'était extraordinaire parce que Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple. Amen. 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 Par moment, le silence de Dieu peut désorienter. Par moment, le silence de Dieu peut désorienter. Par moment, le silence de Dieu peut mélanger. Ça peut t'amener dans une constellation sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais laisse-moi te dire, le silence de Dieu est rempli de gloire. Amen. Amen. Le silence de Dieu est rempli de gloire. Actuellement, chacun se bat. Chaque personne veut bâtir sa vie. La situation n'est pas facile. N'est-ce pas? Mais comprenez une seule chose. Hein? Dieu peut disposer les choses pour que tu sois sage aussi. Par exemple, si tu fais quelque chose sans sagesse, il y a un problème majeur qui va t'arriver. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que il donne la sagesse à Gédéon, à Joseph, pour dire à Pharaon que il y a 2 années, 7 années de vos grâces et puis 7 années de vos maigres. Amen. 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 7 années, ça veut dire qu'il va y avoir le temps de pluie et puis il va y avoir le temps de sécheresse. 7 ans de sécheresse, 7 ans de pluie. Maintenant, si toi tu n'as pas sagesse, tu vas faire comment? Dis-moi, si tu n'as pas sagesse, tu fais comment dans cette situation? Il donne la sagesse à Pharaon pour lui dire, tu sais, les 7 années où il va avoir pluie, là, il faut remplir bien tes basiles, tes barriques. Il faut remplir bien. Et puis il ne faut pas gaspiller. Il faut préserver ça bien.
Et puis tu as l'occasion d'aller prendre aussi ailleurs. Amen. C'est-à-dire quand il parle de temps de pluie, il veut dire qu'il va avoir un temps où il aura l'abondance. 7 ans d'abondance. Donc, pendant que Pharaon a ramassé toutes ces choses, chez lui-même, il y avait ça. Il est parti dans les autres contrées pour aller acheter encore pour mettre un stock. Et il n'a pas la révélation qu'il va avoir cette année aussi des sécheresses. Donc, il achète pour tout le monde. Et puis, il conserve. Parce qu'il va avoir pénurie un jour, il va avoir un problème. Maintenant, quand les 7 années sont finies, il en a beaucoup, tellement il en avait beaucoup. Les autres sont en train de chercher. On lui a fait stock. Le stock qu'il a fait, dis-moi, si tout le monde, tu as payé pour tout le monde, et puis ils ont utilisé, et puis c'est fini. Maintenant, moi, il y a ça chez moi. Moi, il devient quoi? Hein? Il devient le boss. Il devient puissant, plus puissant. Parce que j'ai le pouvoir. N'est-ce pas? Ça, c'est la sagesse qui a permis ça. Et ça fait que Pharaon est encore plus puissant. C'est pour cela qu'il n'a pas manqué de nommer Joseph. Il dit Joseph, la manière qu'il a parlé, c'est ses produits comme ça. Il faudrait que je le mette à la tête de mon gouvernement. C'est là qu'il fut premier ministre de Pharaon. Je vous dis la vérité, hein. Il y a des situations qui vont arriver dans votre vie. Si vous n'avez pas la sagesse, vous ne saurez pas profiter. Ouvrez bien votre esprit, ouvrez bien vos yeux. Il va y avoir des temps où tu vas gagner beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas fait d'économie, les temps qui vont venir, tu vas pleurer. Tout ça, Dieu fait ça pour voir si tu es sage. Peut-être ce moment-là, Dieu veut que tu économises et que tu prépares une affaire, mais tu ne sais pas. Pour toi, aujourd'hui tu as l'argent, le bourgeois, tu achètes sur 200 000, tu payes portable, iPhone, je paye Samsung S21. C'est ça qui est actualité actuellement. Maintenant il y a Pro. Ouais un peu. Un truc qui arrive à 700 et quelques mille. Ouais un peu. Tu payes iPhone 700 et quelques mille. Tu as l'argent aujourd'hui. Tu ne sais pas demain. Il faut être sage. Dis il faut être sage. Dis il faut être sage. Dis il faut être sage. Tu n'économises pas. Et puis tu vas dire à Dieu, à quand mon témoignage? Dis-moi, à quand mon témoignage comment? Ah Seigneur, à quand mon témoignage? Tu n'es pas sage. Tu gaspilles l'argent. Tu t'amuses. C'est pas bon. Il faut être sage quand tu fais les choses. Amen. Amen. Vous voyez la sagesse, quand on dit qu'il faut être sage, il faut économiser, ça ne veut pas dire qu'il faut être avare. Celui qui ferme sa main ne reçoit pas. Dis Amen avec moi. Celui qui ferme sa main ne reçoit pas. Dis-moi, ta main qui est fermée, on peut mettre quelque chose dedans. Hein? On peut mettre quelque chose dedans. C'est quand c'est ouvert que tu reçois. Donc si tu avares, c'est ton problème. Ta vie sera bloquée parce que tu n'auras pas de finances. Avec un 17, non, là, on dit de faire économie, on ne fait pas dîme, on ne fait pas offrande, on ne fait rien, voilà. On ne fait pas don à l'éternel, c'est bon. Tu t'es tué toi-même. C'est pas de ça qu'on parle. On dit qu'il faut faire l'essentiel des choses. Et l'essentiel des choses, la dîme, les offrandes, les dons à l'éternel, permet de fructifier ce que tu donnes. Si tu n'as pas semé, tu ne peux pas avoir de récolte. N'est-ce pas? Tu n'as pas vu quelqu'un qui va au champ, il prend là-bas, et puis il creuse sur comme ça. Seigneur, merci parce que tu fais pousser maïs. Amen. Et ça fait grand, hein? Ça fait grand, hein? Premier coup, et puis il crache dedans. C'est maïs. Et puis il fait. Ça fait grand, hein? Même si Jésus a pris sa salade, met sur la boucle, guérit les yeux des aveugles, toi tu n'es pas Jésus. Il faut rester tranquille. Amen. Qui a la foi comme ça? Hein? Qui a la foi comme ça?
qui s'assoit sur le sol et puis dit maïs poussé. Il va au champ quoi. Avec là-bas, il vient puis creuse. Il creuse et puis il fait comme ça. Tu reçois et puis ferme. Tu reçois et puis ferme. Tu reçois et puis ferme. Et puis il laisse une semaine, 2 semaines et puis ça envoie. Si c'est sorti du sol. Non, ça c'est une foi. Dis à ton projet, ça c'est une foi. Hein? Dis c'est une foi. Jésus même pour nourrir les gens dans le désert, il a demandé est-ce qu'il y avait quelque chose. 5 pains et puis 2 poissons. Même Jésus, il avait besoin de peu pour multiplier. Toi, tu as trop foi. Sans maïs, tu arrives au champ. Reçois. Tu pousses. En tout cas, tu seras le bishop de la Côte d'Ivoire. Amen. Alléluia. À quand mon témoignage? Tu veux réussir dans la vie. Il faut laisser les circonstances de la vie. Dieu vient supplier quelque chose qui m'a donné une bonne compréhension et qui fait que grâce à ça, j'avance dans la vie. Je vais donner l'exemple. Je vais vous expliquer. Vous savez, il n'y a pas de témoignage sans circonstance. Il n'y a pas de témoignage sans circonstance. Souvent, tu penses qu'il y a des situations qui arrivent, ce sont des accidents. Ce n'est pas accident. Dis-moi, quand un enfant est né, Dieu est surpris. Tiens, il est né. Dieu n'est jamais surpris par un événement. Il sait d'avance. Il sait que dans 20 ans, voilà ce qui va t'arriver. Dieu sait ça. Il sait que dans 50 ans, voilà ce qui va t'arriver. Dieu sait tout. Dis avec moi. Dis à ton prochain, Dieu sait tout. Dis, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Et il y a des gens qui ne veulent pas avoir des circonstances. Dis circonstances. Dieu crée des occasions, il crée des circonstances. C'est à partir des circonstances et des occasions qu'il utilise pour te bénir. Mais il faut être à la place qu'il faut. Il faut être à la direction qu'il faut. Vous savez, quand tu es dans la volonté de Dieu, la bénédiction ne peut pas te manquer. L'occasion que Dieu crée ne peut pas passer à côté de toi. Quand tu es dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est être dans les préceptes de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, tu es dans sa présence. Celui qui obéit Dieu, qui marche selon ce que Dieu veut, il est dans sa présence. Il marche dans sa volonté. La volonté, c'est ce que Dieu désire pour quelqu'un. Dieu désire que nous soyons sérieux dans nos marches. Amen. Et une telle personne qui est dans la volonté de Dieu, qui marche selon Dieu, Dieu crée des occasions, Dieu crée les circonstances pour le bénir. Dis avec moi. Dieu crée les circonstances pour le bénir. Il fait que la note monte. Dix heures. Moi ici loin. Il est 10h45 chez moi. C'est bon. Quand c'est comme ça, c'est bon. Amen. Dis Amen. Amen. Les circonstances. Il crée les circonstances, les occasions pour te bénir. Les gens ne comprennent pas ça. Il y a des choses qui peuvent sembler bizarres, mais l'issue, Dieu prépare une surprise agréable dedans. Amen. Amen. La manière que Dieu travaille là, quand tu regardes le début là, ça ressemble à rien. Mais à la fin là, ça sort miel. C'est comme ça que Dieu travaille. Hein? Regardez-moi, il a posé une question. Entre-moi. Dans le cœur de Joseph, dans son esprit, là, quand ses frères l'ont vendu, là, il était content. Il dit, oh, mes frères m'ont vendu, c'est bon, hein? C'est ce qu'il a dit. Dis-moi, il avait un esprit abattu. Ce sont ses frères du sang. On ne peut pas vendre une personne. Quand on vend une personne, elle devient esclave.
ils ont rendu sur leur frère esclave. En le vendant. C'est intéressant. Mais ils ne savaient pas que ce qui est intéressant, Joseph était dans la volonté de Dieu. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, même quand ton ennemi te prend pour t'envoyer quelque part, ça devient un avantage pour toi, pour la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité, non. Quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, il faut faire attention à lui. Hein. Tout ce que tu as lui fait de mal, Dieu utilise ça dans le sens du bien pour le bénir. C'est trop puissant. Je vous dis la vérité, c'est trop puissant. Si quelqu'un n'est pas dans la volonté de Dieu, ça c'est le cas. Mais quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, non, ce que tu vas lui faire, Dieu utilise ça pour le bénir. Ils l'ont vendu, non? Est-ce qu'ils n'ont pas vendu? Ça a changé comment? Dis-moi, la situation a changé comment? La manière qu'ils l'ont vendu là, on ne savait pas comment était la vie de Joseph, n'est-ce pas? Pour montrer que Joseph était une personne qui était dans la volonté de Dieu, qui croyait Dieu, il craignait Dieu, il respectait Dieu. Il fallait que la femme de Potiphar vienne pour le séduire. Séduction qui est venue là, c'est un test pour montrer. Tu ne m'as pas encore montré les preuves. Il n'y a pas quelque chose de grand qui t'est arrivé pour voir les preuves. Donc il fallait que la femme de Potiphar vienne le séduire. Bien-aimé, quelqu'un qui a la volonté de Dieu, qui craint vraiment Dieu, il n'y a rien à faire. Dieu est avec lui, c'est grave. Il a enlevé l'habit. La femme de Potiphar l'a attrapé. Oh, l'habit qu'il portait là, vous savez c'est quel genre d'habit? Vous savez c'est quel genre d'habit? Joseph avait 3 habits. Il a eu 4 habits dans sa vie. Joseph a eu 4 habits dans sa vie. Le premier habit qu'il a eu, ça a été poursuivi par son père. L'habit multicolore qui a créé par là entre ses frères et lui. La Bible dit que Jacob a fait un habit multicolore pour donner à son fils Joseph. N'est-ce pas? C'est écrit dans Genèse 37. Amen. 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 Habit multicolore. Ça c'est le premier habit, non? Alléluia. Vous savez que quand ils l'ont pris, ils ont essayé de le tuer là. Ils ont enlevé son habit, non? Vous savez pas ça? Habit multicolore, ils n'ont pas enlevé. Ils ont enlevé, ils ont mis du sang dedans d'un animal pour aller montrer à son papa. Ils ont enlevé le premier habit. Donc ils l'ont vendu nu. Dis, ils l'ont vendu nu. Maintenant quand ils l'ont acheté là, on a acheté l'esclave là. Il va porter habit d'esclave. Il y a un autre habit qu'il va porter. On appelle ça un habit d'esclave. Après l'habit de son père, ils vont enlever ça pour lui donner un habit d'esclave. Dis amen à quoi? Ça fait combien d'habits? Lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, il était dans son habit d'esclave. Parce qu'il était serviteur de Potiphar. Et voici une situation qui va arriver. Et cette situation va arriver. Et la femme de Potiphar va voir que l'enfant est trop joli. Vous savez, quand tu as l'onction, on trouve que tu es le plus beau. Dites-moi pas, hein, l'onction fait que quand tu es regarde là, tu es joli, tu es une personne agréable. L'onction, c'est pas amusement, je vous dis la vérité. Donc l'onction a impressionné la femme de Potiphar. Elle a écarté son mari pour dire non, lui là, je dois avoir des rapports à lui, je dois coucher à lui. L'enfant là, la manière qu'il est là, non. La grâce de Dieu est trop sur lui. Dis amen avec moi. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Il fallait qu'il y ait cette situation pour qu'il ne soit plus esclave. Dis amen avec moi. Amen. Dis qu'il ne soit plus esclave. Il ne soit plus esclave. Dis il ne soit plus esclave. Il ne soit plus esclave. Paul dit, fuyez l'impudicité. Mais résistez au diable. Tu vois ce qu'il a dit? Il y a des gens qui sont trop forts quoi. Ils vont se concentrer. La part que tu fais là, elle peut rien me faire. Et me concentrer. Frère, la chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Amen. On lui fuyait. Il a compris le verset de Pierre et de Paul.
Il a enlevé l'habit là, il dit il faut prendre l'habit là, sinon moi-même là tu ne me payes pas. On vient d'enlever encore l'habit de esclave. La femme de Potiphar dit il a enlevé l'habit d'esclave. Si Joseph, pour laisser dans sa main, dis Amen quoi. Pour ça, on le met en prison. Dis habit de prisonnier. Vous savez combien d'habits? Habit de prisonnier. Alléluia. Amen. Dis habit de prisonnier. Habit de prisonnier. Ça c'est quel habit? Troisième habit. Et de la prison. De la prison, vous savez ce qui s'est passé? Il a interprété le songe du panetier. Il y a un autre, les chansons. Ils étaient deux. Amen. Lui, il a eu son songe, il l'a interprété. Jésus lui dit, il faut te souvenir de moi. Il a oublié Joseph. On n'oublie pas celui qui est dans la volonté de Dieu. Celui qui est dans la volonté de Dieu, si tu l'oublies, tu t'es oublié toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il est mort, non? Hein? Les chansons n'est pas mort? Hein? Hein? Vous lisez pas, qui est mort. J'ai dit, entre les chansons et puis le panetier qui est mort. Viens vous voir. Qui a été nommé? Les chansons ont été nommées. S'il a été nommé, c'est qu'il n'est pas mort. C'est le panetier là. Il a oublié qui? Joseph. Maintenant, les chansons, lui, c'est rappelé de. Il dit, il y a un enfant là. Tu as pris tout tes gars les prépares. Mais il connaît le petit là. Il est dangereux. C'est lui-même qui m'a fait pour moi là. Ce qui est ici devant toi là, il m'a dit que ça là s'est passé comme ça. Quand il le voit, il va interpréter son nom. C'est fini. La Bible dit dans la parole de Dieu, il s'est changé. Dis Amen avec moi. Amen. La Bible dit dans la parole de Dieu, lisez bien, Genèse 37, il s'est rasé. Il s'est rendu propre. Il n'est plus prisonnier. Après ça maintenant, il faut l'habiller comme premier ministre. C'est le même habit là. Je demande, c'est le même habit là? Non. Il y a l'habit de gloire. Quand tu regardes, on ne te reconnaît plus. Mais regardez tous ces étapes qu'il a traversées. Dites-moi, entre nous, quelqu'un qui est censé là, quand il regarde là, elle peut penser que ça peut déterminer comme ça. On me voit, femme de mon patron me cherche. Et puis elle m'a 6 mois que je l'ai violé. Son patron me met en prison. En prison, il dit à quelqu'un, il m'a oublié. Non, je ne vais pas imaginer. Mais dis-moi, il n'a pas eu de témoignage. Est-ce que Joseph n'a pas eu de témoignage? Mais où il est passé pour avoir témoignage? C'est ça la légende n'est pas là, c'est ça. Camille ne regarde pas bien le point. Comment quelqu'un peut quitter au premier étage et puis descendre au 10e sans passer au 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e? C'est fort, hein? C'est fort, hein? Même ascenseur, quand tu vas partir, tu appuies dessus, c'est pas ça? N'est-ce pas? Voilà. Quand tu appuies 10 là, ça prend du temps jusqu'à ça descend pour. Il faut passer par les étapes. N'aime pas la facilité, dis, n'aime pas la facilité. Vous savez pourquoi ça passe comme ça? Je vais vous expliquer. Les circonstances qui arrivent avant que Dieu vous permette d'avoir un témoignage, ça prépare l'individu dans le caractère. Ça prépare l'individu dans le caractère. S'il y a quelque chose qui peut s'opposer à la bénédiction que Dieu te donne, c'est son caractère. C'est le caractère qui fait que Dieu ne te bénit pas. C'est ta manière d'être là qui fait que Dieu ne te bénit pas. Une personne orgueilleuse là, tant que Dieu n'a pas brisé son orgueil, tu ne peux pas le bénir. Or, pour qu'il brise son orgueil là, c'est pas enseignement. C'est situation qui peut changer la personne. Tu le mets en galère, il va être humble. Pour rendre quelqu'un humble là, c'est quoi? Dis-moi, il y a quelle stratégie? C'est galère. Ta tête est baissée. On t'a chassé de la maison.
Tu dors dans le salon. Tu vas être orgueilleux. Tu n'as pas le choix. Tu dors dans le salon des gens. C'est toi qui balais maintenant. C'est toi qui es sûr. On te demande faut procéder ici là. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est briser ton caractère. Hein? On finit de préparer, il dit il faut laver l'assiette là. Tu as 45 ans, il faut laver l'assiette. Oui. Drap de pipi des enfants, il faut laver. 45 ans. Tu étais dans la maison avant. Tu avais femme, tu avais enfant. Et tous sont dispersés. Tu es chez ton frère. Dans le salon. Tu vas dire, tu ne fais pas. Yéliman, tu vas dire, tu ne fais pas. Tu vas manifester orgueil dans ça encore. Tu as dormi sur les bancs des choses dans les tables du marché. Si tu as refusé ça, ça c'est une occasion que tu te donnes pour que ça soit un peu souple. Pour te permettre, pour ne pas être dans une situation aussi dramatique, il te permet d'être dans un salon. Si le Dieu te permet d'être au marché, de dormir en bas des ponts, tu es capable de faire ça. Parce qu'il aime son enfant. Vous voyez ce qu'il fait là? Tu as pensé qu'il ne t'aime pas, hein? Mais il t'aime parce qu'il vient te briser pour te bénir. C'est tout. Il veut briser ton caractère. Mais les gens là, ils sont pas prêts, hein? Marisa, Dieu fait ça, il fuit. Dis à ton prochain, quel que soit le temps, ça va te rattraper. Il y a une jeune fille là, elle est chez ses parents, elle fait tout, on lui parle, tout, elle dit non, je m'en fous. Et puis elle se fâche, et puis elle s'en prend à la maison. Et puis elle gagne colocatrice. Les deux sont ensemble, camarades. Ils s'associent pour la maison. Ce qu'elle a manqué là-bas, là, sa camarade lui a donné bien, joli. 2 fois pour sa maman. Vous comprenez? Alléluia. Quand Dieu veut te bénir, il crée des situations. Il y a des personnes avec qui tu as te séparer. C'est bizarre, hein? Parce que Dieu sait que si tu as la personne, ce qui va venir ne peut pas venir. Quelqu'un parle, et puis je me souviens de mon petit frère Emmanuel. Il était colocataire avec un jeune, afin des ordinateurs. Il était obligé de quitter la maison. C'est Dieu qui a fait ça, hein? Tu sais, après tu as vu, c'est Dieu. Ce sont des vrais amis, hein, affaire d'ordinateur. Quelqu'un veut voler. C'est une histoire. Il était obligé de quitter la maison. Parce que la personne ne fait ça. Il y a des circonstances que Dieu permet. Parce que s'il ne fait pas ça, tu es trop à l'aise. Quand tu es trop à l'aise, tu ne vas pas avoir l'idée de sortir. Mais il crée une situation où toi-même tu sais que tu ne peux plus respirer. Tu as sorti. Oh, il veut que tu sortes. Dis Amen. Dieu est dangereux, c'est un ingénieur. Le Seigneur, c'est un ingénieur. Il a un plan pour ta vie. C'est un ingénieur, un architecte sage. Il a fait le plan de ta vie, le plan de ton histoire. Il n'y a pas d'erreur dedans. Il n'y a pas d'erreur. Le seul architecte qui ne fait pas d'erreur. Le seul architecte, il ne fait pas d'erreur. Il fait son travail à propre. Tu as cancer, il guérit sa propre. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Tu n'as pas utérus, tu fais 14 enfants propres. Tu as 60 ans, il te donne l'enfant propre. Un ingénieur, un architecte sage, dis Amen au corps. Amen. Je vous demande, vous voyez Dieu fait exprès, Dieu vous regarde comme ça. Non, Dieu fait les choses, mais seulement soit dans sa volonté. Il y a des choses que tu peux faire qui peut te créer des problèmes. Ça n'a rien à voir avec ce qui lui a pensé pour toi. Amen. Tu es parti voler, on te pousse, on veut te tuer. C'est pas Dieu qui a fait ça, c'est toi qui es parti voler. Amen. Mais Dieu aussi peut utiliser cette personne pour l'exciter pour aller voler. Pour l'envoyer à la maca parce qu'il veut faire quelque chose à la maca pour lui. Il y a ça aussi. Oui. Il y a des gens
qui sont partis injustement aussi là-bas, mais il y a d'autres aussi qui ont fait vraiment. Mais c'est là-bas qu'ils ont croisé le Seigneur Jésus. Il a voulu vrai, pour qu'il soit la marque, pour qu'il accepte Jésus. Il y a des gens, ils ont maudit Dieu aussi sur le toit. Il fallait qu'Asika arrive pour que son bras soit coupé, pour qu'il soit chrétien. Tu as perdu ton bras pour être chrétien. C'est ce que Dieu, c'est ce qu'il était possible pour Dieu de faire. Au ciel, là, tu ne seras pas manchot. Je suis la terre ici, on est manchot. Au ciel, on ne peut pas être manchot. Amen. 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 Tu veux témoigner, il faut accepter. Que Dieu mélange ta vie. Il faut accepter que Dieu mélange ta vie. Un peu seulement. Un peu. Dis un peu seulement. Il y a des choses qui vont te surprendre. Dis à ton prochain. Il y a des choses qui vont te surprendre. Il y a des choses qui vont te surprendre. Mon fils, il y a des choses qui vont te surprendre. Accepte. Dis accepte. Dis, Seigneur, je veux que tu mélanges un peu ma vie. Dis. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur, il faut le dire. Parce que tu as besoin de témoignages. Quand tu as besoin de témoignages, ou bien, moi, Bobby, il faut que Dieu mélange un peu ta vie, tu as besoin de témoignages. Ah, c'est normal, regarde, à chaque niveau de la vie, regarde, maman, il a posé la question à maman. Je lui demande, maman, est-ce que tu n'as pas besoin de témoignages? Elle va dire oui. À chaque niveau de la vie, même si tu as cheveux blancs, même si tu as vieilli jusqu'à tu as 100 ans, à chaque niveau de la vie, on a besoin de quelque chose encore. Mais pour ça, chose que tu as besoin, tu dois mélanger un peu ta vie pour te donner. Amen. Ça, c'est normal. Ce n'est pas question d'âge. À tout niveau, nous avons besoin d'un témoignage. Amen. Il y a des circonstances qui doivent arriver pour mélanger ta vie. Quand il mélange ta vie là, toi tu penses que c'est un mélange, il est en train d'arranger bien ta vie comme ça. Pour toi, tu penses que c'est un mélange de vie. Or pour lui, il est en train de bien établir ta vie. Dis Amen. Amen. Mais la seule chose que tu te demandes, il faut être dans sa volonté. Dis à ton chef, sois dans la volonté de Dieu. La seule chose que je te demande encore, il faut avoir un peu de foi. Dis, aie un peu de foi. Dis-le, aie un peu de foi. Parce que Dieu est venu voir Gédéon pour lui communiquer un peu de foi, pour qu'il croie que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Il y a des gens, à cause de les circonstances qu'ils ont vécues dans leur vie, ils ne pourraient plus lire. Ça existe, il y a des gens qui ne pourraient plus lire. Même quand il donne prophétie même, Dieu lui a dit clairement, l'homme de Dieu, Dieu lui a parlé, il lui dit non, pasteur, c'est vrai. Ce que tu as dit là, on m'a dit ça pour. Mais celui-là, ça fait 10 ans. Vous voyez, ce que les gens oublient, c'est que il y a la disposition de la personne qui reçoit la prophétie. La prophétie ne peut se réaliser si la personne est disposée. Les gens pensent que comme on a une prophétie là, ça s'accomplit certainement. Non, il y a la disposition. C'est pour cela que la Bible nous l'envoie dans le livre d'Habakkuk 2. Il dit, je me tiens à mon poste. Je me tiens à mon poste. Je suis sur la tour. Je vais pour ce que le ténèbre me dira. Il dit, je me tiens à mon poste. Vous savez ce qu'on appelle un poste? Un poste. Il dit, je me tiens à mon poste. Je ne sais pas si vous pouvez voir Habakkuk 2. S'il y a plusieurs versions, on va voir ce qu'ils ont écrit. D'autres disent, je me tiens à mon poste. D'autres disent autre chose. Habakkuk 2. Il y a une version. La version de lui second dit, je me tiens à mon poste. Je ne sais pas si il y a une autre version quelque part. Viens voir ce qu'il y a écrit. Amen. Il dit, je me tiens à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est la conclusion ici en tout donné. Une prophétie est une promesse. C'est comme tu es avec un ami, tu lui dis, je te promets si demain là, j'ai du travail, je te promets de te donner ça. Ou bien, j'attends quelque chose, il a fait affaire, il attend quelque chose, quand il y a un peu, il a te donné ça. Dis Amen.
Dis amen. C'est une promesse que tu viens de donner à ton ami. C'est une promesse que tu viens de donner à ton frère. Il doit tenir compte de la promesse. Amen. 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 Dis-moi, si le comportement de celui qui a donné la promesse, si le comportement de celui qui a reçu la promesse, on l'a fait promesse, c'est pas bien. Est-ce que son ami peut lui donner? Hein? Hein? Alléluia. Mais ce qui me plaît chez Dieu, écoute-moi bien, ce qui me plaît chez Dieu, c'est que pour lui là, il tient à sa promesse, il ne va jamais désister. Même si tu fais mauvais, ça t'entend. Dis amen. Même si tu fais mauvais, la promesse est là comme ça. Le jour que tu fais bien, ça descend. C'est-à-dire que tu marches, quand tu marches, si ta vie, il y a une promesse, c'est comme ça que ça se passe. La promesse te suit, hein. Ce que j'en dis, te suit comme ça. Quand tu marches, ça te suit comme ça. Le jour que tu te disposes, ça descend. Or, pour l'homme qui fait promesse là, si tu ne fais plus son affaire, il ne te donne pas. Ou bien, quand tu ne fais pas son affaire, il ne te donne pas. Ça ne veut pas dire qu'il va te donner après. Ça ne veut pas dire qu'il va te donner après. Tu as fait façon et il ne te donne plus, c'est fini. Il ne va même plus revenir, il ne va plus te donner. Or, pour Dieu, même si tu fais mauvais, ça est là, ça t'attend. Le jour que tu fais bien, ça descend. Voilà la différence. Alléluia. Voilà la différence. Il dit, je me tiens à mon poste. Le poste indique quoi? Hein? Le poste indique quoi? La place. La place. Là où Dieu veut que nous soyons. Il dit, je suis à la place où Dieu m'a mis. Avant de parler, avant d'attendre une promesse, la réalisation d'une promesse, avant d'avoir un témoignage, il faut être à la place où Dieu t'a mis. Parce que là où Dieu t'a mis, quand tu es à ta place, on appelle ça, tu es dans sa volonté. Et quand tu es dans sa volonté, forcément, il va y avoir accomplissement. La promesse va s'accomplir. Dieu va te donner ce qu'il t'a promis. Amen. Dieu ne ment pas. Dis à ton prochain, Dieu ne ment pas. Alléluia. Alléluia. Mais il te demande, est-ce que tu es à la place où Dieu veut que tu sois? C'est là le problème. Est-ce que tu es à la place où Dieu veut que tu sois? Dans la vie où tu es là, est-ce que tu es à la place? Ça veut dire quoi? Si tu as l'église, on t'a donné une responsabilité, est-ce que tu fais ce que Dieu t'a donné de faire? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes? Tout ça, ça fait partie. Je me tiens à mon poste. Est-ce que ce que Dieu t'a dit, est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries pour l'église? Tu pries pour le pasteur? Est-ce que toi-même tu prends le temps pour jeûner? Est-ce que tu éduques bien ta famille, tes enfants? Tout ça, ça veut dire je me tiens à mon poste. Est-ce que tu n'as pas démissionné de ta responsabilité de mère dans le foyer? Ça fait partie. Je me tiens à mon poste. Parce que tout ce que Dieu demande, c'est ça qui est le poste. Tout ce que Dieu veut, c'est ça qui est le poste. Et la deuxième ligne, il dit, je me tenais sur la tour. Vous savez ce qu'on appelle la tour? La tour. À Paris, ça c'est l'emblème. Tour Eiffel. C'est une tour. Une tour, c'est ce qui permet d'être en hauteur. Une tour, c'est ce qui permet d'être dans le verset, quand il y a bien la deuxième ligne, la troisième ligne donne le résultat de la deuxième ligne. Quand il est bien le texte, la troisième ligne donne le résultat de la deuxième ligne. Il dit, je m'étais sur la tour, je veillais ce que l'Éternel me dirait. Le mot veiller, le mot tour sont ensemble. Vous savez, c'est quelqu'un qui est une personne qui est dans la maison de Dieu, c'est quelqu'un qui est en prière. Dis-moi, celui qui prie, il n'a pas c'est tous les autres. Celui qui prie, c'est celui qui veille. Celui qui prie, c'est celui qui est éveillé. C'est quelqu'un qui ne dort pas.
c'est quelqu'un qui est toujours là, attentif à Dieu. Il est prêt à recevoir de la part de Dieu, il est dans la présence de Dieu. Une personne dans la présence de Dieu, il voit tout ce qui arrive encore de voir avant les autres. Alléluia. Moi, il voit avant tous les autres. Je vais vous donner un exemple. Alléluia. Si toi tu pries, que tu es en avance sur les autres, si tu veilles, Dieu peut te donner des recommandations sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un tournant décisif. Un tournant décisif de son histoire. Allez, si tu, comme tu ne veilles pas, tu ne peux pas savoir ce qu'ils sont en train de dire. Moi, il sait. Avant l'élection, il y a un décret qui a été établi sur la Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire est dans une période de transition. La période dans laquelle nous sommes est une période où on doit faire la réconciliation de la part de l'élection. C'est une période de transition. On veut pas, c'est ce qui est en train de se passer. Spirituellement, ce n'est pas question de ce qu'on voit là. Ça, c'est amusement, c'est maquillage. Frère, ils sont en train de parler. Pourquoi? Parce qu'un réveil va venir de la Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait réveil, il faudrait qu'il y ait la paix. Il y ait la réconciliation. Dieu ne peut pas se manifester dans l'ambroglio. Il faudrait que les gens s'entendent. Ils ont le même cœur. Or, le réveil permet à un pays de recevoir la bénédiction, l'évolution, la stabilité et la grâce. On ne peut avoir ça lorsqu'il y aura la réconciliation et la paix. Or, ça urge. Pour Dieu, c'est une obligation d'avoir le réveil en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que nous allons rentrer dans un temps de transition. Et dans le temps de transition, c'est quand il est facile de poser à quelqu'un que la personne accepte, on peut facilement faire les choses tranquillement. Mais si la personne n'accepte pas, c'est qu'on doit le goûter par les fesses. C'est pas l'amusement. Ça, on monte, on descend, il n'y a rien à faire. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de te dire parce que je veille. C'est quoi il a reçu? Les recommandations du Seigneur. Si elle ne veille pas, il ne peut pas te dire ça. Celui qui veille, il en avance sur les autres. Il sait. Quand il veille là, je vous assure, quand il y a quelque chose qui se passe dans le quartier, Dieu lui montre un songe. Si on veut voler là, si des gens veulent voler, Dieu prévient la personne et puis la personne commence à veiller. Viens. Amen. Même quand il y a quelque chose qui doit arriver en Côte d'Ivoire, il voit. Il y a des gens qui ont vu des choses sur le pays parce que leur esprit est en éveil. Il y a des gens, l'esprit est ouvert, ça en éveille, donc ils ont facilement la connexion. Ils reçoivent de Dieu. Quand Dieu envoie, ils reçoivent. Toi, ton wifi a été. Tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas. Par exemple, on rentre dans ta chambre, là, c'est qu'on entend. C'est un ronflement là. On a l'impression qu'il y a une chorale de crapauds derrière ta fenêtre. C'est. Il y a des gens qui sont forts. Il y a des gens qui sont forts. Tu n'es pas content, tu es à côté, tu as réalisé ça. Et puis tu mets son derrière. Non. C'est un bon message. Tu ne pas, hein? Amen. Il y a des qui disent quand il rentre là, il rentre là. Il faut mettre portable. Il met portable et tu reçois. Tu dis, ouais, ça, tu peux goûter. C'est fini. Amen. Vous voyez, soyez en éveil. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. S'il y a un mélangement, quand ne soyez pas étonnés. Ça veut dire qu'il y a un réveil qui se prépare. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici.
Mais il y a pas l'occasion de vous dire. J'ai dit la vérité, il y a vous dire. Là, on ne met pas caméra. Il y a vous donner les détails de ce qui va se produire. Amen. Dieu n'est pas menteur. Les gens courent, les rues marchent. Tu vois, pendant que les gens courent, les rues marchent. Quand tu arrives là, il te dit c'est quoi? Il y a la montre, mais moi j'ai le temps. Les gens la montrent, mais ils n'ont pas le temps. C'est dit qu'il y a le temps. Donc quand les gens courent là, lui marche. Quand tu arrives là, si tu as besoin, tu t'attends. Il dit attends. Lui-même il demande, tu as fait quoi pour ici? Il dit moi ici le temps. Vous comprenez? C'est pas menteur. Le silence de Dieu, c'est une révélation. Quand tu sèmes maïs là, ça prend le temps avant de sortir. C'est pas ça? Quand tu sèmes maïs, ça ne prend pas le temps avant de sortir. Le temps que ça fait là, tu ne peux pas savoir. N'est-ce pas? Mais un travail qui se fait en bas de la terre, avec la graine. La graine doit courir d'abord avant de germer. C'est pas ça? Je vous demande, est-ce que la graine ne courit pas avant de germer? Pendant qu'ils sont en train de courir là, c'est un travail qui est en train de se faire, mais toi tu ne sais pas. Ça veut dire que ça sort, tu dis, ça a poussé, hein. Il y a longtemps que ça va pousser en bas. Maintenant c'est sorti pour te montrer physiquement. Il y a un travail qui est en train de se faire. Les gens sont là, ils pensent que Dieu est faiblard. Restez tranquille. Vous allez voir. Vous allez voir. Le Seigneur m'a parlé, vous allez voir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Dis à ton prochain. Lève Dieu de la guitare. Ça veut dire que je suis en train de te dire, laisse Dieu arranger ta vie, c'est ce qu'il est en train de dire. Parce que de tes yeux là, tu vas voir qu'il lève ta vie. Quand ils ont envoyé Joseph, il dit, mais Dieu, tu es en train de mélanger ma vie. C'est quoi ça là? Tu m'as dit que moi, je serai la terre de mes frères. C'est ça là qui est en vient me vendre. Ça mélange la vie de Joseph. Mais Dieu est en train d'arranger sa vie. Amen. Parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, lève Dieu de la vie. Souvent, on s'entend en Dieu, dès que Dieu prend le temps, il peut frapper 10 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'il prépare un grand témoignage. Amen. Ça te fait mal, tu dis, hey, Seigneur, mais pourquoi comme ça? Mais il est dans le gros lot. Quand il va dans le cosmos pour aller faire achat des marchandises, toutes les marchandises sont dans le cosmos, non? Quand il rentre, on t'empêche. Quand il rentre, on t'empêche. Elles sont t'empêches. Quand tu prends chariot, tu remplis, elles sont t'empêches de mettre les choses dans le chariot. C'est au contraire, ça se passe. Ou bien, c'est pas pour toi. Si tu viens là, tu prends tout cosmos pour mettre dans le chariot. Ils ne vont pas parler. C'est au contraire. Dis, c'est le prix à payer. Quelle marchandise tu veux? Dans tout rayon là, il y a les articles de 42 000, il y a les articles de 100 000, il y a les articles de 5 francs, de 20 francs. Mais tout ça, c'est cosmos. N'est-ce pas? Maintenant, toi, tu veux avoir une marchandise de peut-être 1 million. Tu ramasses, tu vas dans le chariot. Et puis, tu ne réfléchis pas si tu as 1 million. Dis-moi, qui fait ça? Je suis en train de dire à quelqu'un que si ta bénédiction dure, ou bien le peuple qui est sur ta vie dure, c'est parce que la bénédiction qui vient là, c'est contenue. Non, c'est contenue. Dis-moi, tu as besoin de tuer à quelqu'un s'il doit lui donner une petite voiture. Tu n'as pas besoin de tuer. Ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, quand ça tue, quand tu vois le peuple est trop loin, c'est que Dieu veut l'amener très loin. Et nous, ma part. En temps normal, l'épreuve que tu vis correspond au prix de la marchandise. Mais là, toi, tu n'as pas payé le prix. Tu
viens contribuer une marchandise. Toi, tu es homme d'affaires. Hein? Avant de te donner une marchandise, tu fais comment? On paye pas. Tu fais cadeau. Tu dis un cadeau. Et tes marchandises, il y a petit niveau, grand niveau, et puis haut niveau. C'est pas ça? Il y a tes marchandises, c'est comme ça, non? Hein? Mais là, chaque marchandise aussi a son prix. Si tu veux petit niveau, il y a son prix de petit niveau. Si tu veux, il y a son prix aussi de. Maintenant, toi, tu veux comme ça. Tu veux avoir une maison grande, château, de 10 chambres, avec piscine, des gens dehors. Et puis tu veux que ton épreuve soit pour 2 jours. 2 jours. 2 jours. Piscine. Piscine. Dehors. Dedans. 10 chambres. Quand tu rentres là-bas, tu prends chez un ministre. Et puis 2 jours de preuve. Et Dieu te fortifie. Dis à ton chef, Dieu te fortifie. Ceux qui sont rentrés dans telle maison, ils ont dormi sur banc de marché. Banc de marché, parce que Dieu trouve qu'il n'était pas dans le confort. Il lui donne le confort. Il a payé le prix du confort. Vous pensez que les moustiques là ne vont pas le faire? Si tu tapes du marché, vous pensez que les microbes là ne vont pas le déranger? Vous pensez que le froid ne va pas le taper? Il n'a pas une maison. Donc quand Dieu a donné une maison, il fait comment? Il fait comment? Quand Dieu t'a privé quelque chose là, quand il te bénit là, il te donne gros. Il y a des gens qui ont eu faim. Il y a des gens qui n'ont même pas eu habit. Même chaussures pour porter. Quand Dieu l'a béni là, tu vois, quand tu le vois descendre là, son habit fait au moins 5 millions. Tout son pied jusqu'à sa tête, ça fait 5 millions. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu ça. Donc Dieu le comble de ça. Ce qui t'a manqué, Dieu va te combler de ça. Dis Amen. Alléluia. Grande marchandise est égale à quoi? Grande marchandise est égale à quoi? Grand prix à payer. Tu vois, Jésus a été extrêmement élevé. On lui a donné le nom dessus de tous les noms. Pourquoi? Dis-moi. Quand c'est écrit dans la Bible, là, ils ont mis un verset là-bas pour dire que Jésus a été élevé parce que Dieu l'a comme ça. Hein? On dit c'est parce qu'il n'a pas refusé à la croix. Parce qu'il n'a pas refusé à la croix, Dieu l'a seulement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Amen. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Allez, sur la terre là, il y a des gens qui attendent là-bas. Les derniers jugements. Les morts. Je ne dis pas les morts. Amen. Amen. Que tout genou fléchit, tout le monde confesse que Jésus est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a fait le prix à la croix. Maintenant, toi, tu ne veux pas prendre croix. Dis-moi, tu ne veux pas prendre croix. Tu ne veux pas prendre croix. Souvent aussi, nous devons faire durer. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Souvent, le mélange fait durer. Souvent, l'ignorant fait durer. Dis à ton prochain, souvent l'ignorant fait durer. Il y a des gens qui ont vécu épreuve. Écoute-moi bien, c'est une réalité. Le peuple d'Israël devait durer combien de temps en Égypte? Selon ce que vous savez, le peuple d'Israël a fait combien d'années en Égypte? Hein? En Égypte. Vous dites quoi? C'est combien? 400? Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. On va acclamer le Seigneur pour lui. 430. Alors Dieu a prévu 400. Et ils ont mis quoi sur 30 ans? Il y a des gens, l'épreuve est finie, mais eux, ils augmentent et puis ils continuent l'épreuve.
À cause de l'ignorance. Ils sont têtus. Donc eux, ils augmentent. Et puis ça la fait traîner encore. Ça existe. L'ignorance fait que ça existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey. Que le Seigneur bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen. Je vous remercie.